Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on organise le tout nouveau jeu de chez Stonemaier Games, Wyrmspan. C'est pas exactement Wingspan, je vous le dis tout de suite, on l'a testé. C'est un jeu qui ressemble, dans certaines mécaniques, c'est-à-dire celles où on doit installer des dragons dans certaines rangées et activer certains pouvoirs, mais ça se fait de façon très différente. Il n'y a pas de dés pour vos ressources et vous devrez aller chercher un peu à la dure les différentes ressources. Et ça ajoute quelques nouveaux mécanismes, entre autres de payer pour chacune de ces actions. Alors, c'est une petite coche plus gamer que Wingspan, effectivement. Mais c'est pas très difficile non plus. C'est facile à apprendre, surtout si vous avez déjà joué à l'autre jeu. Mais, comme l'autre jeu, ça a besoin d'un peu d'organisation et on regarde ça ensemble. Bon, ben regardons un peu comment c'est fait dans Wyrmspan. Alors, livre de règles. Enfin, ils ont compris qu'un livre de règles, ça se lit dans nos mains. Alors, ils ont réduit la taille du livre de règles parce qu'honnêtement, sérieux, quand c'est grand comme la boîte, ça n'a aucun bon sens. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, moi, j'ai essayé de récupérer déjà un des deux plateaux de Wingspan parce que moi, j'ai la grosse boîte maintenant pour ranger les cartes. Comme vous voyez, ça fait, mais il y a fort à parier qu'on pourrait en mettre 4 de large éventuellement s'ils font une extension. Fait que je vais peut-être pas garder ça parce que finalement, on ne se sert pas du tout de ce présentoir-là. Il y a un autre plateau pour ça. On a déjà fait quelques parties. Alors, vous avez ce qui est fourni, et là, c'est pas encore bien rangé. C'est une boîte dans laquelle j'ai mis les œufs, une autre boîte dans laquelle j'ai mis les pièces des joueurs. Pardon. Vous avez toutes les 4 ressources, c'est-à-dire l'or, le steak, les améthystes et le lait. Parce que le lait, c'est important pour les petits dragonneaux. Ou dragonnets, je ne sais plus comment ils disent. Vous avez des petites cartes qui servent à creuser les grottes dans lesquelles vous allez installer les dragons. On va couper. Différentes guildes pour mettre les avantages au centre. Alors, c'est le fameux plateau où vous mettez les grandes cartes et les petites cartes. Alors, on ne va juste pas se servir, si vous voulez, d'un plateau comme ça ici. Ça, c'est pour le pointage. Et vous avez avec le pointage toute la routine qui va d'un round à l'autre. Alors, quand même intéressant. Le plateau des guildes sur lesquels on va mettre les plus petits. Alors, votre marqueur fait le tour. Il prend des avantages. Les ressources de base. L'argent de base, qui est sympathique quand même. L'argent upgrade, qui vient avec le restant. Les objectifs. Pour mettre ici sur le plateau. Vous avez des marqueurs pour 2 fois ou 5 fois les ressources. On n'en a pas eu besoin à date. Alors, vous avez le plateau comme ça, personnel, qui est un peu plus large que dans Wingspan parce que vous avez les coûts pour l'exploration des cavernes, comme ça. Alors, vous pouvez faire 3 choses. Excaver, alors ajouter des endroits possibles. Attirer un dragon, entice, pour les rajouter par-dessus les endroits. Et explorer avec petit explorateur qui va vous donner tous les bonus en passant. Alors, ça sert un peu à ça ici. Alors, on regarde ce qu'on peut faire avec tout ça. Alors, voilà qu'est-ce que j'ai fait avec Wyrmspan. Alors, c'est beaucoup d'origami. Alors, on enlève évidemment sur le dessus les livres de règles et tout. J'ai fait une petite boîte bien spéciale qui détient mon nouveau jeton premier joueur. Alors, c'est quelque chose que j'ai fait imprimer en 3D et que j'ai peint. Alors, c'était noir. Je vais peut-être y mettre des accents de couleur, mais je n'ai pas encore décidé. Je pense que dans le jeu, beaucoup de ces petits bébés dragons sont mauves. Alors, peut-être j'irai vers ça. J'ai installé les plateaux de jeu dans le fond, les ressources par-dessus.
Alors, j'ai commencé par faire un truc un peu long pour mettre ici, comme je le fais souvent, dans un petit sac, les pièces de métal. J'en ai profité, par le fait même, pour mettre les petites cartes. Alors, j'ai fait 2 rangements pour les petites cartes de cave, comme ça, ici. Et le tout vient finir parfaitement le rangement là. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Bien, ici, j'ai fait 2 étages. Alors, c'est 2 rangements pour les ressources de base, c'est-à-dire le lait et les améthystes, l'or et la viande. Que voulez-vous? Les dragons s'intéressent beaucoup plus à la viande et à ce qu'elle produit qu'aux légumes. J'ai fait une boîte range-tout, si vous voulez, pour mettre les objectifs, mon ancien jeton premier joueur, le pad de score et les petits jetons x5 et x2. On n'en a pas beaucoup, on n'en a pas utilisé du tout dans une partie à 5. Alors, ce ne sera peut-être pas nécessaire. Et ici, j'ai fait 2 rangements similaires pour mettre les cartes. Et vous voyez, oui, il y a de l'espace pour mettre d'autres cartes, éventuellement. On connaît Stonemaier Games, c'est rare qu'ils ne font pas des extensions. Alors, il y aura de la place pour mettre d'autres cartes. Ici, j'ai laissé les œufs dans le petit contenant. Les jetons des joueurs. Tout le cartonnage est ici. Et qu'est-ce que j'ai bien pu mettre ici, vous allez dire? Ben, c'est assez simple. C'est un rangement pour les ressources de carton à l'origine. Je ne savais pas où les mettre. Puis je me suis dit, tiens, en faisant une boîte très longue qui vient s'installer juste comme ça dans le fond ici, ben, c'est plus facile à tenir tout le restant ensemble. Alors, celle-là, je vais probablement ne jamais la sortir. Peut-être que je mettrai un élastique, j'en sais trop rien. Alors, vous voyez à quel point c'est facile et que tout rentre finalement avec les ressources de luxe. Alors, si vous n'avez pas les ressources de luxe, c'est encore plus facile. Vous ferez moins de petits rangements que moi, probablement. Alors, voilà. Wyrmspan, nouveau jeu de chez Stonemaier Games, rangé. Alors, pour Wyrmspan, je suis assez content du résultat. C'est sûr que j'ai fait le rangement en pensant que peut-être qu'un jour, il y aurait un peu plus de cartes, il y aurait peut-être d'autres ressources, il y aurait peut-être... J'ai encore un peu de place dans tout ça, moi. Mais ce que je voulais, c'est que ça ne bouge pas. Alors, chaque nouvelle boîte est faite pour remplir l'espace au complet en pensant que peut-être qu'un jour, il y aurait un peu plus de ci ou un peu plus de ça. On ne sait jamais. Alors, j'espère que ça vous a donné des idées. Si vous avez déjà le jeu, peut-être que ça va vous donner l'envie de le ranger à vous également. Et j'espère que tout ça vous est, une fois de temps en temps, utile. Alors, je vous remercie beaucoup. Nous autres, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.